On n'a pas choisi notre sujet. On est ready to go. C'est pas faux. Écoutez, c'est pas grave, on va improviser. C'est pas très important ça. On va parler du cervelet. Exactement. T'as pas mis d'eau froide, tu vas te brûler. Bon bah ok, bah on y va alors, c'est parti. Maintenant. Bienvenue les amis dans MJP Studio, le podcast. On est content, c'est notre premier podcast tous les C'est deux. fou. Ça fait peur. En 11 ans. 11 ans, premier podcast ensemble. Bon, on en a fait d'autres, cela dit. On a fait d'autres C'est vrai. conneries tous les deux. Beaucoup. On en a fait un bon petit paquet. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Maxime Patton, coach, conférencier international, hypnothérapeute de renom. Non, c'est pas vrai. Mais C'est pas à ça que je rigole. et pour ceux qui ne connaissent pas ma chère et tendre, parce que oui, c'est ma chère et tendre, Mary Patton, ici présente, qui aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de neurofeedback. Ça fait un moment qu'on avait envie de faire cette émission-là. Neurofeedback, neurosciences, cerveau. La totale, Un salade peu- tomate oignon, quoi. Ouais. Moi, je suis assez pour cette dynamique-là. Moi, ça me va. S'il y a quelques temps, je lui avais dit, ah ouais, ce serait cool qu'on fasse une émission de podcast, qu'on parle un peu de neurofeedback, de ce que c'est, de ce que tu fais, comment, pourquoi. Parce que donc, ma chérie qui est praticienne en neurofeedback. Neurofeedback dynamique. Dynamique. Tu vas nous expliquer un peu en quoi ça consiste, le neurofeedback. Tu vas nous expliquer comment se déroule une séance, qu'est-ce que ça fait. Bon, neurofeedback, on se doute que du fait qu'il y ait le mot neuro, il s'agit globalement du cerveau. Mais bon, voilà, on sent que ça fait classe, on sent que ça fait scientifique, mais les gens savent pas forcément en quoi ça consiste. Et c'est là où ça devient intéressant. Et puis on va discuter tranquillement entre nous, parce qu'en fait, on est en famille. Parce que là, on est chez nous, les petits loups. Là, voilà. Vous êtes dans notre intimité. Puis je vous le dis, il y a le lave-vaisselle qui tourne derrière, donc c'est pas impossible qu'à un moment donné il souffle, parce qu'il souffle tout seul, c'est un truc. Enfin bon, bref, voilà, je vous passe les détails, mais c'est assez cool. Alors, Mary, tu es donc praticienne en neurofeedback. Enfin, parle-moi de nous, présente-toi. Parle-moi de nous. Parle-moi de nous. Parle-nous de moi. Voilà. Je vais nous parler de nous. Poussez-moi, excusez-vous. Vas-y, Donc, je te laisse la parole, je pose le micro, comme ça je bois mon thé. Donc moi. Donc je suis praticienne en neurofeedback dynamique. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que le neurofeedback avant de parler du dynamique ? Donc neuro, hein, voilà, cerveau et feedback, ça veut dire le retour. Oui. Voilà. Oui. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Ouais, José, ouais, je te fais un petit feedback en 2-2, hein, voilà, entre 5 à 7. Donc tout le monde connaît feedback, mais le neuro, pas forcément. Donc en gros, le neurofeedback, c'est une technique qui existe depuis plus de 60 ans maintenant. Elle est née aux États-Unis et au Canada. Elle est arrivée en France il y a à peu près une vingtaine d'années, mais c'est toujours un petit peu plus long à la détente. La France, j'aime mon pays, hein, mais voilà, ça pédale un peu dans la semoule. Toujours. Non, mais c'est vrai. Non, mais on est toujours un peu longué à la détente. C'est vrai que la France est réputée pour ça. Quelle que soit la nouvelle technologie, d'ailleurs, on est toujours un peu long à comprendre les choses. On a besoin de toujours plus de temps. Bon, voilà. C'est pas grave, hein, du moment que ça arrive, c'est bien. Donc en gros, le neurofeedback, ça permet quoi ? C'est ce que j'explique dans un de mes réels, en fait, sans jargon neuroscientifique. C'est une sorte de mécanisme qui va permettre au cerveau de se regarder donc dans un miroir symbolique, bien évidemment, et de comprendre son dysfonctionnement au moment T. En gros, c'est ça. Et quand on dit au cerveau, là, tu fonctionnes pas bien, et bah du coup, lui, il se dit, ah, si là, je fonctionne pas bien, ça veut dire qu'il faut que je trouve autre chose qui fonctionne plus mieux. En gros, c'est ça. Qui fonctionne plus meilleur. Voilà, c'est pour que ce soit plus meilleur. C'est vraiment synthétique, sans jargon. Si vous voulez un jargon, prenez rendez-vous. Voilà, on en Je vous discutera. donne les termes techniques. Pas de souci, hein, vous aurez toute la flotte du jargon, neurones, synapses, hertz. En hertz. En hertz. Mais sinon, bah tant pis pour vous. Non, mais c'est non. En gros, ça permet au cerveau de mieux s'auto-réguler. Ouais.
Et quand le cerveau s'autorégule, notre vie s'autorégule. Mais moi, c'est souvent ça que je dis aux gens quand j'explique un peu ce que tu fais, etc. Parce que maintenant, on l'a plus, mais à une époque, on avait des panneaux sur la voiture qui étaient floqués, donc c'était marqué Marie-S Neurofeedback. Et du coup, des fois, on me demandait, je me souviens d'une fois où en allant chercher un KFC, pour tout dire, le mec à la Oui, banque, nous mangeons des beignets de poulet de temps en temps. Et alors? le mec à la bande qui me dit tiens, neurofeedback, qu'est-ce que c'est ça, machin. Donc effectivement, souvent quand j'explique aux gens ce que tu fais, je leur explique que c'est en gros de la rééducation du cerveau, mais en fait via une machine qui pousse le cerveau à s'auto-réguler lui-même tout seul. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu nébuleux dans le sens où la plupart des gens comprennent pas bien comment fonctionne la technologie en elle-même et comment le cerveau peut s'auto-réguler tout seul, etc., etc. Est-ce que tu veux approfondir ce truc-là? Oui, tout à fait. Imaginons, voilà, on va encore schématiser, métaphoriser, je sais pas si ça se dit, moi j'adore. On va imaginer l'homme de Cro-Magnon. Voilà, il est tranquille, voilà, Dieu marche. Vous imaginez les grosses falaises parce que à cette époque-là, il y avait que des falaises. Des grandes falaises, des plaines, des plaines et des falaises. Le gars, il est là, il marche tranquille, voilà, il va pêcher ses arbustes. Pas vraiment. Il est tranquille, voilà. Et d'un seul coup, un lion. Ma chérie a pas des grandes notions de botanique et de chez. Ouais. Mais d'un seul coup, un lion ou une espèce qui, voilà, pas gentille, quoi, pas sympa, qui a faim, elle aussi. Un truc en face duquel tu sais que tu gagnes pas. Voilà. Normalement, c'est ça l'idée, c'est voilà. En fait, le gars, il avait prévu un truc, d'aller ramasser ses fruits, ses légumes. Il avait sûrement un potager super nature à l'époque, hein, super naturel, 100% bio. Complètement. Et voilà. Et là, la grosse bébête, elle est là. En fait, là, le cerveau, en fait, primitif, il a peur. Et du coup, il se dit, oh! Schématiquement, je vais par où? Je vais pas aller chercher mes fruits et mes légumes comme c'était prévu. Je vais trouver un autre chemin d'urgence, en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il va se dire, ah ben je peux faire ça. Donc il faut que je cours, ou plutôt il faut que je me mette en boule et que je fasse le mort. Enfin, la peur, en fait, le sursaut, l'imprévu va créer au cerveau tout de suite la capacité de chercher une autre solution. Donc en fait, avec le neurofeedback, on va créer, j'expliquerai aussi mieux le mécanisme, il va y avoir des interruptions sonores dans une musique que vous écoutez. Ces interruptions sonores, en fait, ne sont pas aussi violentes qu'un lion qui voudrait nous bouffer, mais vont créer pour le cerveau un imprévu, exactement, qui va activer le même système qu'à l'époque où on risquait de se faire bouffer. C'est quand même génial. Et du coup, on va chercher une solution. D'autres solutions. Voilà. Non, mais c'est quand même génial. Parce que, alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est comment est-ce qu'on est. C'est bien que je fasse ça et que les gens doivent entendre que je me gratte la barbe de ouf. Peut-être expliquer l'installation, c'est-à-dire que comment ça se passe concrètement. Tu as quelqu'un qui vient te voir, machin, etc. Tu définis, bon, ok, une problématique, un truc, etc. Et comment ça marche? Enfin, moi, je sais comment ça marche, mais c'est pour expliquer aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. C'est vrai. J'aurais dû commencer par ça. Mais il n'y a pas de souci, on est là pour ça, on rebondit, on s'amuse, voilà. Comment ça se passe une séance? La machine en elle-même, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Est-ce que ça émet des trucs? Est-ce que ça ne fait que recevoir? Enfin bon, voilà. Oui, je vais vous lobotomiser. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, du coup, vous arrivez, déjà, je suis quelqu'un de très sympathique. Non, je vous installe. Au demeurant. Au demeurant. Je vous installe, voilà, vous êtes calmement allongé ou pas calme, je ne sais pas, en tout cas vous êtes allongé, voilà. Et je vais vous poser des petits capteurs sur le crâne et sur les oreilles. Ceux-là sont tout aussi importants, mais sur le crâne, ça va vous parler parce que c'est un bébé électroencéphalogramme. Si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait cet électroencéphalogramme où vous avez des dizaines et des dizaines de capteurs plantés dans les cheveux avec une espèce de pâte collante où vous ressemblez à la femme d'Homer Simpson en sortant, je sais pas si c'est le bon exemple, mais bref, c'est terrible, vous collez de partout, ça prend une plombe de temps en plus. Là, c'est un bébé, on va dire, c'est tout petit. Mais ça va capter l'activité globale de votre cerveau. Il y a quoi? Il y a 5 capteurs en tout? Il y a 5 capteurs en tout, 2 sur le crâne, 3 sur l'oreille droite, 2 sur l'oreille gauche. Donc ça fait pas...
Ça fait 7 capteurs. Non, pourquoi? Attends, j'en revois 5. Pourquoi j'en revois 5? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Il y en a 5. Il y a 5 capteurs. Et heureusement que c'est son taf, hein, putain, on pourrait avoir... Mais allez-y en confiance, vraiment. Allez-y en confiance. Franchement, ça va être super. Parce que peut-être que je vous ferai payer, je sais pas moi, 50, 60, 70... 3 000 euros. 20, je ne sais On pas. a un bébé de 15 mois, il faut qu'on vive, madame. Merde, à un moment donné. On a un bébé de 15 mois. C'est pour ça que je suis fatiguée. Il y a les dents. Il y a les dents. Les dents. Est-ce que vous savez ce que c'est, les dents, vous? Et du coup, les dents, elle en a 5, 7, 3, je sais plus. Autant qu'il y a de capteurs. C'est ça. Donc, je disais. Oui. Donc, je vous place ces petits capteurs avec une petite patte conductive, voilà, qui n'est pas du tout dangereuse. Les capteurs sont rattachés, en fait, si vous voulez, à... Attention, je passe dans les termes techniques. Comment simplifier? Non, vas-y, dis le mot, c'est pas grave. Bah, en fait, c'est rattaché à un logiciel informatique. Ouais, C'est ça, ouais, hein. c'est ça. C'est relié, t'es branché dans un espèce de boîtier Oui, alors, qui, lui, est branché à un ordi. c'est ça, En exactement. gros, c'est ça. Mais pour expliquer C'est celui qui capte, en fait, votre activité cérébrale. Ouais, c'est ça. L'activité cérébrale est envoyée dans un logiciel informatique. Ce logiciel, l'algorithme du logiciel a été construit avec comme base l'activité cérébrale de cerveau sain. C'est ça. Donc, si vous êtes un gros psychopathe, ça fait pas partie de l'étude. Ben, peut-être que je le verrai aussi, hein. Mais j'ai des ressources insoupçonnées. Donc, Ok. c'est rattaché à cet algorithme. Ça, c'est une chose. Gardez ça en tête. On commence à faire bonne scène du cerveau. Vous avez un casque qui est rattaché au même ordinateur avec de la musique sur vos oreilles. La musique n'a aucune vertu en soi. C'est pas une 432 Hz ou voilà. Il existe plein de fréquences qui sont avisées de bien-être. Mis à part le fait que ce soit une musique plutôt méditative, enfin, je veux dire, dans le sens Oui, elle où- a été composée expressément pour le neurofeedback dynamique par un compositeur. Tout à fait. Voilà, qui a fait ça juste pour ça. La musique est vraiment magnifique. Mais voilà, c'est vrai que comme elle dit, il n'y a pas d'autres vertus pour le corps. Là, ça serait un autre sujet. Enfin, il y en a encore, d'autres, ça. mais pas dans l'immédiat là. Ouais, tout à C'est fait. pas voulu, en tout cas. C'est pas voulu. Voilà, c'est pas voulu. On n'est pas sur de la sonothérapie, par exemple, où effectivement, avec des fréquences bien précises, Tout à ça fait. va avoir un impact sur les cellules de notre corps. Ça, c'est Tout des à choses fait. qui même ont été démontrées maintenant Avec la scientifiquement. résonance. Exactement. Et les fréquences. Des choses qu'on a même analysées. Ça, je me permets une parenthèse vite fait, parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps à des gens. Dans l'Égypte antique, on a retrouvé des cavités, des grottes qui ont été taillées, mais avec une précision, mais absolument stratosphérique, qu'aujourd'hui même, avec des trucs, des systèmes de découpage au laser, on n'arriverait pas à reproduire quand même. Les gars, on parle de trucs qui ont été bâtis il y a 3, 4, 5 000 ans. Et donc, effectivement, ils ont creusé des cavernes, certains types de roches, pour avoir en fait un certain type de fréquence à l'intérieur de la caverne. Et eux, c'était vraiment le concept de base de la sonothérapie, c'est-à-dire que tu avais un autel au milieu, une grosse stèle, et le malade s'allongeait sur la stèle, et en gros, en faisant résonner des trucs dans la caverne, ben ça avait des vertus thérapeutiques, et on retrouve ça aujourd'hui. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les séries d'examens qu'on peut avoir, on a même vérifié qu'effectivement, ça changeait la fréquence vibratoire des cellules du corps, etc. etc. Bref, donc ça c'était une petite parenthèse culture générale. Une parenthèse qu'elle est bien. Hein. Une parenthèse qu'elle est bien, un bon gros morceau de parenthèse. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, cette musique-là n'a pas été conçue au départ dans une vertu thérapeutique de sonothérapie éventuelle, quoi. Tout à fait. Ok, donc pardon, vas-y, continue. Donc, le casque avec la musique qui est rattaché au même logiciel, c'est logique. Ouais. J'aurais pu vous faire un dessin. C'est vrai qu'on devrait avoir un tableau avec... Mais je vais essayer de glisser parce que j'ai des photos, j'ai des photos de moi par exemple quand elle me branche des fois. C'est bizarre dit comme ça, mais quand je le débranche aussi. quand elle me débranche surtout, elle adore me débrancher. Mais je crois que j'ai des photos de moi effectivement avec l'appareil où on voit le boîtier. Non, on va vous faire un dessin moche. Il faut. Et puis comme ça, vous pourrez vous rendre compte un petit peu mieux. Donc en gros, vous êtes allongé, vous avez les capteurs, vous avez le casque. L'ordinateur est derrière vous, mais ça, vous vous en foutez. Voilà. Vous êtes allongé. Les capteurs captent une mauvaise information, on va dire. Ah, le cerveau, il fonctionne pas bien. Ça va dans l'ordinateur. L'ordinateur, il dit, on l'a. Il faut lui envoyer une coupure.
dans la musique. Donc, il va couper la musique. Le cerveau, qu'est-ce qu'on a dit? La coupure crée un imprévu. Au moment, mais pile, parce qu'en fait, l'information est envoyée. Attention, vous allez halluciner. Du moment où ça capte et où ça revient en coupure son dans vos oreilles, c'est envoyé à une vitesse de 256 fois par seconde, mesdames et messieurs. 256. C'est-à-dire que la coupure est immédiate au moment où l'algorithme capte que votre cerveau dysfonctionne, si je peux dire. Ouais. Quand il y a cet imprévu, tout de suite, votre cerveau, il va donc chercher une nouvelle solution. Il va créer de nouvelles connexions neuronales, nettoyer celles qui étaient déjà là, qui fonctionnaient plus très bien, etc., etc. Est-ce que c'est bien expliqué, ça? Ouais, je crois que c'est assez... Si vous n'avez rien compris, tapez 1. c'est assez... Non, je crois que c'est assez clair. Oui, en fait, c'est ça, c'est via un ordinateur, un boîtier et des capteurs branchés sur le cerveau, si j'essaie de résumer le business, via cette installation-là. En gros, il y a une musique, ton cerveau émet des fréquences. Des fréquences. De fonctionnement, juste par le fonctionnement naturel du cerveau. Il émet des fréquences qui sont captées par les capteurs. Et en gros, le logiciel, ensuite, après, est conçu pour repérer là où, en fait, ça devrait pas tout à fait fonctionner comme ça. Donc, il envoie une espèce de coupure qui pousse le cerveau à faire « Wow, hey, Jean-Jacques, c'était quoi ça ?» En fait, il lui dit « Là, t'es en train de faire ça. » Ça va pas. En fait, il se rend compte. Pareil, ça, j'en parle dans un réel. On connaît tous quelqu'un qui se comporte mal. On va parler bien, qui est pas gentil, avec quelqu'un d'autre. Hein, toujours les problèmes d'humains. Nous, on voit qu'il fait de la merde. On va parler crûment. Mais la personne ne se rend pas compte. Donc, elle continue à faire du mal à l'autre, pas gentil. Au bout d'un moment, comme c'est notre ami, on va le dire. On lui dit non, mais là, tu fais vraiment quelque chose de mal. C'est pas gentil. Et oui, parce que nous vivons dans le monde des bisounours, la personne se dit « Oh, mais ça alors, oui, je m'étais pas rendu compte que vraiment j'étais quelqu'un de mauvais. Je vais changer mon comportement. » Oh, t'es pas rendu compte. Merde. Voilà, maintenant que je m'en rends compte, je vais changer. Je fais bien, franchement. Je vois, c'est bien, c'est la marionnette surtout. Jeff Panaclock n'a qu'à bien se tenir. Ah non, c'était moi qui parlais. Voilà, donc en fait, en plus, elle va te remercier, elle va t'envoyer une belle bouteille et elle va te dire « Merci mon con, grâce à toi, j'ai changé. » Merci Gepetto, voilà. T'as été ma conscience. Exactement, tu as été mon miroir. Futé. On en revient. Ouais. Sauf que le cerveau, lui, il a pas de super copain qui vient lui dire « Hé là, tu fais de la merde !» Parce qu'en fait, il a son propre langage, en fait. Voilà. Des fois, on parle aux gens, on dit « Putain, il comprend pas. Quand je lui parle, il a pas de cerveau. » Bah si, il a un cerveau. Mais en fait, on parle pas le cerveau. Voilà, on parle pas le cerveau, à part les hypnothérapeutes également, bien évidemment, les neuroscientifiques aussi qui connaissent bien. Et nous, nous, à notre humble niveau, bien évidemment que oui. Voilà. Donc le voilà. Le neurofeedback fait office de meilleur pote de ton cerveau. Tout à fait. Pour lui en dire, fait, là, vous allez à la salle, ou même pas forcément à la salle, en pleine nature, au bord du lac, voilà. Mais vous y allez avec votre super coach sportif. Ouais. Et en fait, le neuro, ça devient le coach sportif de votre cerveau. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça a double sens parce qu'en fait, le neurofeedback, c'est un système qui fonctionne comme le cerveau, c'est-à-dire par répétition. Ah oui, ça c'est des trucs dont j'ai déjà parlé, même dans des réels, dans des publications, pour ceux qui me suivent depuis un moment, etc., etc. Il y a une phrase que moi j'adore qui dit « Rien ne résiste à la répétition ». Rien ne résiste à la répétition. Rien ne résiste à quoi ? Vous avez compris l'idée. C'est vraiment, on est fait de répétition. Et même les gens, c'est ce que je dis souvent, même les gens qui disent « je supporte pas la routine, je supporte pas faire tous les jours la même chose, je supporte pas faire ci, je supporte pas avoir une vie millimétrée, faite d'habitude, etc., etc. » Et bien, malheureusement pour vous, les petits choux, je suis désolé de vous le dire, mais vous avez créé une habitude dans le fait de ne vouloir jamais créer d'habitude. Et que du coup, si demain, je vous donne une vie rangée, millimétrée, avec des routines et des habitudes quotidiennes, etc., votre cerveau va paniquer parce qu'il a pris l'habitude de ne pas avoir d'habitude, qui est une autre forme d'habitude. Ne pas avoir d'habitude est une habitude. Exactement. C'est vraiment... et c'est là où le cerveau est captivant. Mais en fait, qu'on le veuille ou non,
nous sommes des animaux d'habitude parce que notre cerveau, il aime ce qu'il reconnaît, que ce soit dans les gens qu'il rencontre, que ce soit dans ce qu'il fait au quotidien, etc., etc. Il aime ce qu'il reconnaît. C'est pour ça que vous le vouliez ou non, Vous avez la même tête que votre chien. Ouais, mais c'est pas faux, c'est clair que les gens ont la même tête que leur clébard. Et je crois qu'il y a un truc un peu narcissique là-dedans en fait, il me ressemble donc je l'aime bien. Tu sais, on aime bien à chaque fois regarder ces trucs-là. Tu regardes les animaux, puis tu regardes les maîtres. Putain, Les voitures, c'est pareil. On a vraiment la gueule de notre voiture. Grave, c'est clair. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais du coup, voilà, on est des animaux d'habitude et du coup, on aime ce qui nous sécurise et la répétition est quelque chose qui est sécurisant pour le cerveau. Donc, rien ne résiste à la répétition. Ça, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on disait juste avant ça, la répétition? Je ne sais pas. Ouais, moi non plus. Pourquoi on en est venu à ça, je sais plus. Mais bon, c'est pas très grave. Si, la répétition du neuro, en fait, des séances de neuro. Ouais. Ah oui, complètement. Oui, ça, tu peux. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet au bout d'une séance, hein. Pas du tout. Ouais. Il y a des gens qui vivent tout de suite des choses, je ne dirais pas quoi. Parce que comme je dis tout le temps à mes clients, si je vous dis ne pensez pas à une carotte, vous allez penser à... Il y en a une un jour, elle m'a dit un navet. Venez, on va commencer tout de suite. On va refaire des cours de botanique de base. Demain, tu viens tout de suite. Un navet. Mais non, vous penserez une carotte. Enfin, si vous n'êtes pas psychopathe du navet. Non, mais c'est clair, c'est le principe de la négation. Si je te dis ne pense pas à un éléphant bleu. Non, mais tu vois, c'est voilà. Il était rose. C'est ça. Donc voilà. Est-ce que tu veux bien nous expliquer peut-être Non. Non. Bon, très bien. Bonne soirée à vous. Peut-être ça peut être intéressant de savoir ce que le neurofeedback peut accompagner. Oui. Comme trouble, comme état, comme problématique ou comme non problématique, parce que comme tu le dis très bien dans un de tes réels, il n'y a pas besoin d'avoir de problème spécifique pour faire du neurofeedback, on peut juste avoir envie d'aller encore mieux. Il n'y a pas besoin d'aller mal pour vouloir aller mieux. Il n'y a pas besoin, et que ça j'aime bien cette formule. Je vais faire un t-shirt avec. Il n'y a pas besoin d'aller mal pour vouloir... aller mieux. Aller encore mieux. Ouais, aller mieux. J'aime bien cette idée. Donc peut-être nous expliquer effectivement ce que ça peut accompagner, ça peut être pas mal. Tout à fait. Et puis on verra ensuite sur quoi ça nous amène. Je précise, ne faisant pas partie du corps médical, voilà, il ne s'agit pas d'un avis médical. Veuillez consulter votre médecin. Voilà, toujours, c'est important. Absolument. Voilà. C'est ce que je dis souvent, on ne traite rien, que ce soit même avec l'hypnose, même avec tout ça. On ne soigne rien, on accompagne, on partage. C'est à visée de bien-être. C'est une technique de bien-être d'ailleurs. Ouais, absolument. Voilà, d'ailleurs le neurofeedback, c'est reconnu par la FDA, donc la Haute Autorité de Santé américaine et canadienne. Pas en France pour l'instant, mais on y viendra. J'y crois. Je veux y croire. Who knows? For sure. For sure. For sure. Ça, si vous avez la ref, les gars, il me faudrait une jolie paire de lunettes, une jolie paire de Ray-Ban. For sure. For sure. Un jour peut-être. For voilà. sure. Néanmoins, la visée de bien-être plus concernant pas mal de choses. Donc ici, nous n'allons pas parler de pathologie, mais de dérèglement, ni de symptômes. Nous allons parler, alors on a le droit de parler quand même de douleur ou de bobo. On va dire bobo. On va dire bobo. Des petits bobos. Moi, je peux vous parler de mes clients déjà, qui ont des plus ou moins gros bobos, alors sans donner bien évidemment les noms, ni les adresses, ni les numéros de sécu, mais je peux vous donner leurs bobos. Donc moi j'ai beaucoup de gens qui viennent pour la dépression. C'est vrai. Pour apaiser leur dépression. Pas pour guérir, on n'a pas le droit de dire guérir. Je viens de le dire. Donc, pour les aider, toujours en accord avec leur médecin, surtout s'il y a des traitements, n'arrêtez jamais un traitement médicamenteux, même si vous faites du neurofeedback, sans l'accord de votre médecin. C'est très important. Ça, c'est vraiment très important. Ça peut être très dangereux d'arrêter comme ça. Ça s'arrête, hein. Tout peut s'arrêter, mais tranquillement, avec son médecin, en accord, s'il est au courant, avec moi ou n'importe quelle autre personne qui fait du neurofeedback. Ça, c'est aussi, voilà, vous qui décidez. Et ça, je me permets une parenthèse parce que c'est pas que pour faire joli qu'on dit ça. C'est qu'il peut y avoir des conséquences que
même vous n'avez pas anticipé. Je prends par exemple, enfin, on pourra parler après de ton histoire et de ton parcours, mais ça a été un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'il y avait un traitement de fond qui était là, qui a été arrêté trop vite, et du coup, le corps a littéralement implosé. Et du coup, c'est aussi pour ça, c'est que ça a pas que, c'est pas que pour faire joli dans l'algorithme YouTube qu'on dit ça. Non. C'est aussi pour justement pas vous mettre en danger. J'ai pas pris ce virage vers le milieu du bien-être, si on peut appeler ça comme ça, pour rien. Ah ouais, bien sûr. C'est parce que j'ai vécu des choses également. On va en parler. On en parlera, mais on va en parler juste après. Mais donc voilà, donc vraiment, ça fait très très attention. Les substances ça peut être terrible, vraiment terrible si on les arrête trop vite. Donc du coup, à visée de bien-être, je reparle du coup de mes clients. Donc dépression, problème de sommeil, anxiété, troubles alimentaires, j'ai TDAH. Ça pour le coup, j'ai beaucoup d'enfants, mais j'ai aussi des adultes avec TDAH, avec ou sans hyperactivité, j'ai les deux. Qu'est-ce qu'on a également? Troubles sexuels aussi. Ouais, voilà, donc on se le dit, ça fait aussi partie de la vie. Qu'est-ce que nous avons? Je pioche. Problématique. Alzheimer. Alzheimer. Ah oui, Alzheimer, ça peut être un gros truc parce que je crois que c'est le neurofeedback est pratiqué dans les centres Alors dans Alzheimer, les centres Alzheimer, alors, pas dans tous malheureusement. Ouais. Et en plus, souvent, il y a une mauvaise connaissance aussi du mécanisme. Alors déjà, il existe plusieurs types de neurofeedback. Et souvent, ça manque de répétition. C'est-à-dire que c'est même juste une séance par semaine ou même moins. Sauf qu'à un certain stade de la maladie d'Alzheimer, il y a besoin de beaucoup plus de séances que ça. Il faut savoir que le neurofeedback, on peut faire jusqu'à 3 séances par jour, espacées chacune de 3 à 4 heures. C'est le maximum. Sinon, après, le cerveau, il est rincé. Mais par contre, voilà. En fait, il faudrait ça. Il faudrait ça pour quelqu'un atteint d'Alzheimer. Ce qui n'est pas du tout, voilà, cette fréquence n'est pas du tout obligatoire pour quelqu'un qui vient ne serait-ce que pour des problèmes de sommeil ou voilà. Mais dépression très sévère aussi. Ouais. Mais alors là, c'est sans souci. Vraiment, c'est vraiment cette fréquence-là. De manière générale, toutes les maladies un peu neurodégénératives. Tout à fait. Ça vaut toujours le coup. Je veux dire, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est au pire, il se passe rien de plus. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à perdre. Tu prends pas le contrôle du cerveau des gens. Non. C'est un peu comme l'hypnose. Il y a beaucoup de gens qui se limitent avec l'hypnose en disant je veux pas en faire parce que je veux pas qu'ils prennent le contrôle de ma tronche. Mais on prend jamais le contrôle de votre cerveau. On prend jamais le contrôle de votre esprit. Donc à ne pas en faire, vous bloquez juste une potentialité d'aller mieux ou d'améliorer certaines choses ou de vous faciliter la vie, etc., etc. Donc après, il se passe jamais rien. Non, mais on est d'accord. Mais je veux dire, le pire du pire qui puisse arriver, c'est qu'il se passe rien. Globalement. Mais du coup, il n'y a pas de pire. Du coup, il n'y a pas de pire. Merci, bonsoir, c'est tout pour nous. On se retrouve au Trianon le 28. Non. Non, mais c'est clair. Mais oui. Si les gens ont besoin du pire, c'est ça. Ouais. Si, après, les gens pourraient dire l'argent. Après, là, on rentre dans un sujet un peu plus profond, où là, on est limite sur quelque chose de philosophique, à savoir, qu'est-ce qu'on met dans la notion de pire, et est-ce que des fois, la sensation de pire n'est pas une étape obligatoire pour aller vers le mieux? C'est-à-dire qu'il y a cette phrase complètement cliché, mais qui est quand même malheureusement très très vraie, l'heure la plus sombre précède le lever du soleil. Et que du coup, quand on rentre des fois dans J'en ai une autre. Vas-y. Après la pluie vient le beau temps. Ouais, du genre, voilà. Mais il y a comment ça s'appelle la nuit noire de l'âme? La nuit noire de l'âme. Alors. Oui, vas-y, pardon. C'est apprendre, voilà, la nuit noire de l'âme. Faut savoir, nous, on s'en cache pas, on est des gens. Nous sommes des gens. On est des gens. Les deux se disent, ouais. Les deux se disent, ça me claque aux oreilles un peu. Non, très spirituel, ancré. Ouais. Voilà. Vous me verrez jamais danser dans une forêt avec une plume dans le cul. Non, ça c'est voilà. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais complètement. L'idée c'est qu'effectivement, moi j'aime bien. Voilà, j'ai un iPhone, j'ai un machin, j'ai un truc. J'aime bien être ancré dans le monde. Ouais, c'est ça. Mais ce qui n'empêche effectivement pas d'être complètement spirituel. Spirituel veut pas dire religieux. Voilà, c'est encore une autre notion. Mais en tout cas, c'est vrai que des fois, pour revenir sur le sujet de départ, c'est que des fois les gens ont l'impression d'aller plus mal et du coup ils arrêtent
ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils se disent ça marche pas et je me sens encore plus mal et j'ai encore plus d'angoisse et j'ai encore plus de peur et j'ai encore plus de machin et j'ai encore plus de mal-être et en fait c'est pile le moment où il faut continuer. C'est pile le moment où il faut enchaîner le travail et il faut persévérer parce que si on s'arrête là, en fait c'est comme rentrer dans un tunnel et puis à mi-chemin dire il fait trop noir, j'arrête, je reviens en arrière. Alors qu'il faut aller au bout parce que la lumière au bout du tunnel, elle est pas si loin. C'est une métaphore, la lumière au bout du tunnel. Je peux rebondir sur l'idée de tunnel. Oui, J'ai une autre métaphore. Moi, j'adore les métaphores un peu, je sais pas vraiment le thème, enfin, mais Ouais. vous allez tous comprendre. Parce qu'en fait, dès que ça parle d'excréments ou de fluide corporel, les gens arrivent très bien à visualiser quand on parle de caca. Ouais, c'est vrai. Caca des oreilles, caca du nez, enfin partout. En fait, j'en ai plein des métaphores. Mais on va prendre celui de la diarrhée. Oh. Bon appétit. Indigestion. J'en ai d'autres, si jamais. Indigestion. Mais c'est vrai, on est tous des êtres humains. Au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Ouais. Indigestion. Vous allez vous taper une chiasse, mais on est d'accord qu'il faut que ça sorte. Pour aller mieux, vous êtes obligé d'en chier, excusez-moi l'expression, un bon coup. C'est le même principe. Quoique j'utilise une autre métaphore peut-être un peu moins cracra avec mes clients, Celle du bouton. celle du bouton. Ouais. C'est peut-être, voilà. Ouais, Le bouton plein de pu. Bah, en fait, pour retrouver une peau lisse et propre, là, déjà, il faut laisser mûrir le bouton. Ouais. Il faut laisser bien mûrir. Oui, il faut pas percer trop tôt. Il faut pas percer trop tôt, parce que c'est pas forcément le moment. C'est vachement bien ce qu'on raconte. J'adore. On parle de fluide. Et soit il explose tout seul, le bouton, au bout d'un moment, parce qu'il y a trop de pu accumulé, et du coup, vous allez être obligé de nettoyer, d'essuyer, puis ensuite de mettre une petite crème ou un petit pansement. Ou alors, c'est vous qui décidez de le percer, une fois bien mûri, et vous prenez soin de votre peau après tout ça pour ne plus avoir trop de boutons, etc. Nettoyer le pu, on met le pansement, on frotte, etc., etc. C'est vrai que c'est peut-être mieux que la diarrhée. Moi j'aime bien les deux. Les deux sont Les deux. assez parlants. J'aime Comme bien, ça parle à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Donc, on est obligé de laisser sortir le caca. Ouais. En fait, c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que. J'aime pas être... Non, mais en tout cas, c'est fréquent quand même. C'est vrai que c'est quand même assez fréquent d'avoir des phases où. Ceux qui laissent pas sortir le caca, Ouais. ils vont jamais vraiment mieux. Et alors là, c'est un avis un peu plus personnel, mais c'est ce que je pourrais reprocher quand il y a un accompagnement médicamenteux. Et là, c'est un avis très personnel. Ne relayez pas ça si c'est voilà, c'est pas un avis de professionnel, c'est un avis perso. Mais c'est que du coup, comme ce sont effectivement des protocoles qui font pas descendre les gens trop bas, qui évitent que les gens descendent trop bas, avec potentiellement des conséquences dramatiques sur leur intégrité, voire même sur leur vie. Ce qui est délicat, c'est que du coup, ça permet que la personne descende pas trop bas, mais du coup, elle va jamais vraiment nettoyer en profondeur ce qui aurait besoin d'être nettoyé. À mon sens, encore une fois. Son bouton se remplit jamais vraiment de pu, mais il est toujours visible. Mais c'est le pécos rouge qui est tout le temps là, qui s'en va jamais. Ouais. Parce qu'en fait, il arrive jamais vraiment à maturation au moment où il va pouvoir péter, soit sans faire exprès, soit voilà. C'est un peu ça. D'ailleurs, on connaît tous quelqu'un qui est sous antidépresseurs, anxiolytiques. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup, oui. Depuis, pour certains, depuis des décennies même, pour certains. Mais honnêtement, des fois, à juste titre, parce que vraiment, bien sûr. c'est pareil. Hein. Si vous avez je parle de ça, vraiment, des idées noires, suicidaires, faut dire le mot, ne restez pas seul. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours une putain de solution. Ouais. Je suis agressive là-dessus. Et s'il y a des gens qui regardent ça avec des pensées noires comme ça, alors déjà, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages. Oui. Mais il y a des numéros spéciaux. Alors, je les conseille oui et non, parce que souvent, c'est des gens qui font ce travail-là. Non, mais disons que ça peut apporter une petite béquille à un moment donné. Ça apporte une petite béquille. Ça apporte ce sentiment de ne pas être seul. Pas être seul, voilà. Potentiellement, ouais. Mais même, voilà, nous, n'importe qui, on est quand même des milliards sur cette planète. Ouais. Faut pas être honteux. Non. Des fois, les gens ont honte de dire je suis pas bien, je suis machin, je suis bidule, je suis truc, ou j'ai peur, ou je suis angoissé, ou j'ai envie que la vie s'arrête, en fait, tout simplement. Et il faut certainement pas avoir peur de ça. Et des fois, un coup de pouce médicamenteux. Ouais. Voilà, écoutez votre médecin. Si c'est un médecin que vous ressentez comme étant quelqu'un de bien, qui connaît son sujet, Bien sûr. faites confiance.
Mais n'hésitez pas à chercher d'autres choses pour aller justement creuser le fond, pour ne pas être dépendant d'une substance pendant... Si vous en avez envie, c'est toujours pareil. Il faut avoir envie de changer. Quelqu'un d'autre ne pourra jamais changer un autre être humain. Quand il y a un changement, c'est toujours la personne qui l'a décidé. Ouais. Mais en effet, on ne peut pas espérer, ça aussi ce que je dis à mes clients, on ne peut pas espérer de changement sans changer, ou on ne peut pas espérer changer sans changement. Il y a une phrase de notre médecin traitant, qui est aussi ostéopathe, qui est aussi chaman, qui fait plein de choses, mais qui au départ est médecin généraliste, qui est d'ailleurs dans son activité, il est toujours médecin généraliste, et qui un jour t'avait dit justement, juste avant vraiment que tu sois dans le fin fond de la vague, qui t'avait dit il faut que tu arrêtes de croire au Père Noël. Et j'avais bien aimé cette métaphore parce que ce qu'il entendait par là, c'était effectivement, à un moment donné, il faut arrêter de croire, si on veut sincèrement aller mieux, il faut arrêter de croire que la solution va toujours venir de l'extérieur, va toujours venir d'un jus de légumes miracle, d'un machin, d'un thérapeute et même miracle, du neurofeedback. Du neurofeedback, de l'hypnose, du coaching, du machin, du bidule, du truc. La solution, oui, tous ces outils-là, parce que là je suis un peu en train de faire l'anti-vente, mais c'est volontaire, c'est-à-dire Mais que c'est vrai. bien sûr que tous ces outils-là vont accompagner, ils vont faciliter certains processus de prise de décision, de prise d'action, de prise de conscience, voilà, remettre de l'ordre. Le neurofeedback va aider à remettre de l'ordre dans le fonctionnement naturel du cerveau, etc., etc. Mais à un moment donné, si vous ne prenez pas la décision ferme et catégorique de dire maintenant cette situation-là, ça suffit, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, j'en ai marre d'être mal, j'en ai marre de faire n'importe quoi dans Ça ma marchera pas. Ça pourra pas fonctionner. Si vous vous dites, tiens, je vais aller voir quelqu'un et il va m'aider. Non. La solution ne vient pas de l'extérieur. Ah ouais. Ça vient pas de nous, hein. Je fais juste une pause. Je vais juste vérifier quand même que ça tourne toujours, ce petit business. Coucou, comment ça va? Ça va, ça tourne toujours? Eh ouais, ça tourne toujours, c'est pas mal. On est à 36 minutes, hein, quand même. Enfin, Dieu, c'est qu'on en a des choses à dire, hein. On en a des choses à raconter. Eh oui, parce que nous, on est en Savoie. On n'est pas loin de la Haute-Savoie, quand même. Ouais, on n'est pas complètement... Je me souviens quand on a déménagé, je me souviendrai toujours mon père. Donc mes parents sont en Haute-Savoie, moi j'ai grandi en Haute-Savoie, etc., etc. Et donc il y a cette fameuse guéguerre ancestrale, Savoie, Haute-Savoie, couture, haute couture, etc., etc. Et quand j'ai dit à mon père qu'on avait trouvé un appart en Savoie, il m'a regardé puis il a fait « Qu'est-ce que je te dise ?» J'avais adoré cette réaction. Il avait presque la même réaction quand on s'est mis ensemble il y a 11 ans. En disant « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Bah oui. En parlant de toi? Bah oui. Non. Attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y. Mais non, mais je suis parisienne. Je suis née en région parisienne. Oula, oui, c'est vrai que alors, du coup, pour un fils de Haut-Savoyard se maquer avec une nana qui est d'origine parisienne, c'est voilà, bisous beau papa. On t'embrasse. With love, for sure. With love from Paris. For sure. For sure. For sure. For sure. Mais qu'est-ce qu'on disait avec tout ça? Je sais plus. Oui, enfin voilà. En tout cas, le changement ne vient toujours que de l'intérieur et jamais de l'extérieur. L'extérieur peut nous apporter des coups de pouce, peut nous apporter des accélérations, peut nous apporter des fois des recettes. C'est-à-dire que si vous essayez de faire un gâteau au chocolat, j'adore le gâteau au chocolat. Si vous essayez de faire un gâteau au chocolat par vous-même, vous allez galérer pendant 6 mois. Que si vous chopez une recette, vous savez qu'il faut mettre tant de grammes de farine, tant de machin, tant de bidule. Si vous essayez de le faire tout seul, vous allez en chier, vous allez le faire cuire. Putain, ça monte pas, pourquoi? Ah, d'accord, faut que je rajoute ça. Et au final... C'est en faisant que vous allez adapter votre recette. Ouais, exactement. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, ah non, moi je sais, il faut 16-17 grammes de farine. C'est possible. Non, mais c'est vrai, après, voilà, effectivement, il faut aller chercher les techniques et les pratiques qui vous parlent, qui vous font profondément du bien, qui sont en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Ça, c'est encore autre chose, effectivement. Moi, souvent, je le vois avec l'hypnose parce que les gens ont pas mal d'appréhension avec l'hypnose. Encore une fois, qui est une espèce de vieux truc, un vieux passif qu'on a de croire que les hypnotiseurs sont des manipulateurs du cerveau et de l'esprit et qui c'est de quoi elle parle. Mais alors que pas du tout. Mais c'est vrai qu'on a
dans l'inconscient collectif cette image du mesmer qui est là, le fascinateur qui prend le contrôle de ton cerveau là et puis qui te fait faire n'importe quoi, la poule ou le lapin là. Et en fait, c'est jamais vrai. En fait, c'est bien toujours que la personne qui est hypnotisée qui est d'accord. J'ai un formateur d'hypnose qui disait l'hypnose, c'est toujours une auto-hypnose guidée. C'est-à-dire que le mec, hypnothérapeute ou hypnotiseur ou que sais-je, oui, il a des outils, il a un langage qui va lui permettre de s'adresser au cerveau et à l'esprit inconscient plus rapidement, mais il fait jamais le taf pour vous. Donc, si tu te retrouves face à quelqu'un qui n'a pas envie d'être hypnotisé du tout, mais vraiment pas du tout, tu peux y mettre toute la bonne volonté du monde en tant qu'hypnothérapeute, ça ne marchera pas. Et en fait, chaque pratique, c'est la même chose. Et on le sait même qu'il y a un pouvoir d'action, même sur des traitements médicamenteux. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Après, même, les gars ont poussé les études à 2 ou 3 inconnus. C'est-à-dire que si le patient ne croit pas au médoc, que le médecin ne croit pas au médoc, que le mec qui fabrique le médicament ne croit pas au médoc, le médoc ne marche pas, même si la molécule est réellement là. Donc là, après, on rentre dans des sujets qui sont hyper intéressants et passionnants. On a de quoi faire, du coup. Mais du coup, c'est la preuve, par l'exemple, que la solution, elle est toujours à l'intérieur. Elle émane de vous. Ouais, complètement. Et du coup, pour revenir sur toi, comment t'en es venu à pratiquer du neurofeedback, à connaître le neurofeedback, parce qu'effectivement, en France, c'est quand même pas une pratique qui court les rues. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton parcours et comment tu as découvert cette technique? Alors oui, en 2-2, parce que je pense que cet épisode ne suffira pas. Je pense qu'on refera un épisode. Voilà. Mais en gros, quand j'ai touché le fond, et vous en saurez plus au prochain épisode. Quand j'ai touché le fond, mais le fond pour parler négativement, que j'ai connu vraiment quand je parlais de suicide, etc., c'est que pour moi, c'était la fin. Vraiment, pour plein de raisons, mais mon corps a disjoncté. J'avais des douleurs terribles qui étaient similaires à des maladies absolument terribles, mais biologiquement, il n'y avait rien. C'était vraiment, les marqueurs étaient... Mais donc voilà, grand mystère. Il y avait des symptômes qui avaient aucune cohérence les uns avec les autres. Rien du tout. Moi, je me revois tous les noter. J'avais tout noté parce qu'elle pour donner 2-3 détails, mais elle a dû donc être hospitalisée. En médecine interne. Ça, c'est la médecine des Dr House. Enfin, la France, c'est moins ça, mais... Quand on sait pas ce que tu as, grosso modo, t'es hospitalisé en médecine interne et on regarde les symptômes que tu as et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. On cherche les pistes, on fait des théories, etc., etc. Et je me revois montrer au médecin, il y avait une liste de plus de 30 symptômes différents qui n'avaient aucune logique les uns avec les autres et du coup personne ne comprenait d'où ça pouvait venir, quoi, comment ça pouvait s'articuler là-dedans. Mais voilà, c'était ton corps qui a donc pété un câble général. Pété un boulard, corps, esprit, mental, au point de vouloir tout lâcher. Voilà. Et j'avais rencontré une nana adorable, du coup, dans mon autre vie, parce que je dis que j'ai eu c'est ma deuxième vie, peut-être que j'en aurai d'autres, je ne sais pas. Et elle faisait pour des soucis de santé différents du mien, enfin, il y en avait similaires, mais voilà. Elle m'avait parlé d'une technique qui s'appelait Non, je dis des bêtises. C'est ça, c'est qu'en fait, arrivé au point de non-retour, il me restait quand même une lueur d'espoir, sinon je serais pas là. Mais la lueur d'espoir, je sais même pas si c'est une lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir. Mais bien évidemment, mais bien évidemment. Là. Mais du coup, oui, ma lueur d'espoir, c'était les sentiments que j'arrivais à palper encore, parce que j'avais même plus de sentiments. Mais j'éprouvais plus vraiment de rien, en fait. J'avais plus faim, plus soif, je parlais plus, enfin bref, c'était voilà. Mais bon, il y a un truc, je sais pas quoi, qui m'a dit non, accroche-toi. Et je veux dire, j'étais pas croyante à l'époque, enfin vraiment, j'étais une autre personne, complètement. Oui. Complètement. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aille chercher. Faut que je cherche. Donc j'ai cherché sur Internet. Donc je suis tombée sur plein de trucs différents. D'ailleurs, j'ai testé énormément de choses et on en parlera. Mais des trucs même, vous imaginez même pas. Franchement. Voilà, elle m'a parlé du neurofeedback parce que je me souvenais qu'elle avait certaines problématiques et je me suis dit peut-être qu'elle connaît des trucs. Et elle m'a parlé du neurofeedback et je ne le remercierai jamais assez parce que du coup, ça a été le gros tournant
pas que professionnelle de ma vie, parce qu'en fait, c'est pas juste un métier, c'est qu'en fait, je veux changer le monde. Je veux sauver la Terre entière. C'est un petit peu utopique, mais je vais y arriver. Et Non, si tu veux le faire toute seule, que ça va te prendre un petit peu de temps, mais fondamentalement, on n'est jamais trop ambitieux, moi j'en suis sûr. c'est vrai. Et donc j'ai découvert un super praticien, donc grâce à elle, dans cette belle ville qu'est Lyon, où on ne vit plus. Voilà. Si vous voulez son nom, je vous le recommanderai avec un immense plaisir. Voilà, vraiment un immense plaisir en message privé, ce monsieur. Et j'ai commencé donc à faire les séances. Autant vous dire que, alors moi j'en fais toujours parce que du coup j'ai acheté le matériel, hein, voilà, que j'ai vu venir du coup du Canada. Ah, le lave-vaisselle s'est ouvert. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Oui, nous avons de la vaisselle propre, c'est une bonne nouvelle. Voilà, pardon, c'était une petite coupure pub. J'ai dû faire à peu près avec lui, je pense, je sais pas, 50 ou 60 séances. Ouais. Mais j'étais dans un état lamentable, hein. Voilà, c'est ça, c'est que là j'avais remarché un petit peu, mais je mangeais plus, je parlais plus. Enfin voilà, c'était un truc assez costaud. C'était vraiment la mue. Moi, j'avais C'était vraiment une cette mue, image ouais. de toi à ce moment-là où c'est comme les bestioles qui muent puis qui changent de peau. Et ben, il y avait vraiment ce truc où on avait l'impression que putain, ça faisait mal d'enlever l'ancienne peau. Et Moi d'ailleurs, j'ai pas fini, hein. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Mais ça, on hein. n'a jamais vraiment fini. Bah oui, mais je pense que les gens sont d'accord avec ça. Il y a beaucoup de thérapeutes qui se montrent. Alors, il y a aussi une carapace, hein, sans doute. Oui, puis il faut ces L'intimité aussi, marketing. bien évidemment, des Ouais. fois c'est marketing. Mais d'eux, ils ont tout compris, ils ont tout appris. Il y a aussi malheureusement, pas tous, heureusement, mais dans le personnel aussi médical, c'est terrible à dire, mais tout à fait. ça fait beaucoup de mal aussi aux gens, d'avoir des gens avec un ego tellement surdimensionné qu'on a l'impression qu'ils ont tout connu, tout réglé, alors qu'il y a plein de médecins, ils sont pas malades, il y a plein de thérapeutes, ils sont pas malades, mais ils pensent tout savoir. Moi, j'émets des doutes. Même moi, sur ce que j'ai pas vécu, bah, en fait, je garde aussi une distance. Et même sur ce que j'ai vécu quand j'ai, moi, des clients qui ont les mêmes problématiques que moi, on est tellement tous différents qu'on ne verra jamais la même chose, qu'on ne ressentira jamais exactement la même chose. Donc, je pense qu'il faut garder quand même son humilité. Une humilité. Son ubiquité. Son ambiguïté. Qui a la ref. Et rester humble là-dessus, c'est que je trouve personnellement que d'avoir vécu des choses, bah déjà c'est ce qui m'a fait changer de vie, mais c'est aussi de garder toujours voilà une distance et Ouais, une humilité face aux choses et une. c'est ça. Ouais. Ne venez pas me voir non plus en disant elle a vécu la dépression, c'est sûr que moi j'ai acquis une dose de choses que je vous dis jamais j'aurais pensé être capable de prendre ça. Hein. Ouais. C'est une des problématiques aussi de ma vie. Mais par contre, le job, c'est pas moi qui vais le faire pour vous. Moi, je vais vous tenir la main tout ce que vous voulez. Je vais répondre à un maximum de questions. Mais je suis pas Madame Soleil, quoi. C'est-à-dire que ça reste votre chemin. Et c'est ce qui est génial. Moi, ce qui m'a permis d'apprendre le plus, c'est pas les... Franchement, je crois que j'ai dû voir une 50aine de thérapeutes. Je vous dis, toutes techniques confondues, vous allez entendre des trucs, ça va... Ouh. Mais en fait, le moment où vraiment j'ai commencé à changer, c'est que j'ai compris que ça venait de moi. Ouais. Mais ça, faut le vivre pour le comprendre. C'est comme avoir des enfants. Voilà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas tilter tant qu'on le vit pas. C'est terrible, je sais, c'est chiant, c'est relou. C'est pareil. Je pense que le vrai bonheur, bah en effet, c'est quand on a aussi souffert. Mais comme on souffre chacun différemment, voilà, Bien sûr. c'est pas obligé d'avoir vécu un truc terrible, que les 3/4 de notre famille aient été décimés par le cancer. Non, Ouais, bien sûr. pas du tout. Mais je doute qu'en s'arrachant un ongle une fois en 50 ans, ça fasse qu'on connaisse vraiment le goût des choses. Mais encore ça, je tire pas de conclusion parce Oui. qu'on est tous uniques. Oui, mais c'est vrai qu'en tout cas, y a quand même un point commun. C'est derrière nous, il y a une bibliothèque là qui est remplie d'auteurs et d'autrices absolument fabuleux et fabuleuses. Le point commun quand même de tous ces gens-là, c'est qu'à un moment donné, ils en ont chié, quoi. Pour X ou Y raison, dans des domaines différents. Tu prends quelqu'un comme Napoleon Hill, il avait un fils qui est né sourd et à qui il a forgé un mental tellement puissant que ça a été une des premières personnes au début du XXe siècle à recevoir un appareil auditif digne de ce nom. Tu en prends un mec comme Tony Robbins, qui avait une mère qui était complètement alcoolique et droguée et qui, quand elle rentrait de soirée, elle le chopait par les cheveux au-dessus de l'évier puis elle lui mettait du savon dans la bouche. C'est absolument terrible et en même temps, c'est ce que dit Tony Robbins un jour dans une interview que j'avais adorée. Il dit, si j'avais pas eu cette mère-là
Il dit en fait, ma mère aujourd'hui, je la remercie parce que si j'avais pas eu cette mère-là, est-ce que je serais devenu cette personne qui aide des millions d'individus chaque année à reprendre le pouvoir sur leur vie, etc., etc. Peut-être pas, effectivement, parce que quand tout va bien, tu t'as pas envie d'approfondir quand tout va bien. Moi, c'est souvent ce que je dis. Alors, des fois, c'est un peu, ce discours est un peu détourné, mais on ne travaille jamais aussi bien sur soi-même que quand ça va mal. Parce que quand ça va bien, t'as pas envie d'aller creuser, t'as pas envie d'aller brasser la merde, t'as pas envie d'être mal justement parce que ça va bien. Et c'est un peu la même logique dans la vie, c'est que quand t'as touché le fond, de toute façon, tu peux que remonter. Donc, quand t'as eu une vie de chiottes, ou en tout cas qui démarrait pas bien, parce que voilà, des gens comme ça, leur vie démarrait pas chouette, de toute façon, tu peux que remonter. Mais donc, c'est quand même bien la preuve que même dans des heures ultra sombres, il y a toujours une solution, il y a toujours une lumière. Faut-il décider d'aller la chercher, quoi. Ça veut pas dire que c'est facile. Et exactement. Parce que là, on en parle comme ça, mais déjà, j'ai pas terminé mon parcours. Je crois que ma vie ne suffira pas à faire tout ce que j'ai envie de faire et à guérir tout ce que j'ai envie de guérir. Ouais, je suis un être humain, en fait. Complètement. Pareil. Mais, pareil. Ouais, pareil. Ouais, tout à fait. Ouais. Absolument. Mais j'ai perdu ma phrase. On parle de quoi ? T'as pas fini de guérir tout ce que tu voulais guérir. Mais, je ne sais plus. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. non, mais voilà, c'est vrai que oui, après, de toute façon, l'idée générale, c'est ça, c'est que la solution se trouve toujours à l'intérieur de l'individu. Pour faire une petite ouverture, il y a même un auteur que nous, on adore, qui s'appelle Joe Dispenza. C'est le docteur Joe Dispenza. Et ce mec s'est posé la question, à un moment donné, de se dire, ok, on sait qu'il y a des traitements, par exemple, qui sont placebo, ou en tout cas, une certaine quantité de ce traitement est placebo. Sauf qu'il y a des dizaines et des dizaines d'études sur le placebo maintenant qui ont démontré qu'effectivement, même quand un patient prend un placebo, l'effet dans le corps est le même que s'il prend un vrai médicament avec la vraie molécule à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que ça veut pas dire que le mécanisme de créer la molécule se passe à l'intérieur. Donc, ce qui s'est demandé, c'est est-ce qu'on pourrait quand même arriver à créer une molécule de toute pièce sans avoir à ingérer une pilule ou de se faire injecter une solution saline ou etc. Et ça, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples vraiment. C'est pareil, ça fait un épisode tout seul, je pense. Ah ouais, alors juste ça, on pourrait en parler pendant une plombe. Mais c'est encore bien la démonstration parfaite qu'effectivement, la solution vient toujours de l'intérieur, puisque si notre corps est capable de créer la molécule qui correspond à un Doliprane, on est capable de créer un être humain. Ouais, non mais que ce soit la femme ou l'homme qui du coup quand même transfère une petite graine qui dedans a quand même des vertus certaines. Des vertus certaines. Non mais voilà. C'est clair. Je sais pas si vous avez la chance d'avoir connu. D'avoir un enfant, je ne sais pas si vous avez connu ce que c'est qu'une grossesse ou voilà, mais moi de l'extérieur, ne l'ayant pas vécu dans le physique, étant très très fusionnel tous les deux, j'ai vraiment ressenti une espèce de puissance de création. Quand on dit que l'énergie féminine c'est vraiment une énergie de création, je peux vous dire que là le féminisme. Ah ouais, non mais c'est vrai, c'est autant l'énergie masculine à d'autres points forts, mais il faut quand même admettre que l'énergie de la création, de la créativité pure, c'est l'énergie féminine. Et là, quand tu vois ta femme créer un être humain de toutes pièces, et qu'en plus, quand tu sais qu'en termes d'énergie, ce que ça demande au corps de déployer en termes d'énergie pour créer un être humain... C'est 2 ou 3 bombes nucléaires ? 3 bombes nucléaires. En termes d'énergie condensée, s'il fallait condenser ça, ce serait la même énergie que 3 bombes nucléaires. Donc vous imaginez... On peut créer tellement de chimie, en fait. Ouais, après, tu te demandes pourquoi les femmes enceintes sont éclatées de fatigue, mais c'est normal. Et là, vraiment, tu te dis, what the fuck ? Comment c'est possible ? Et c'est pour ça que quand notre fille est née, moi j'avais posté un message sur les réseaux en disant « Mais s'il vous plaît, mesdames, ne doutez plus jamais du fait que vous êtes capables de tout accomplir, parce que je peux vous jurer... » Mais les messieurs aussi, parce que vous nous supportez.
Oui, non mais c'est sûr que l'homme il est là pour autre chose. Il est là effectivement pour soutenir, il est là pour supporter, il est là pour accompagner, il est là pour protéger, il est là pour sécuriser, il est là pour plein de choses. Pas que. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, ça fait partie de l'énergie masculine, ce petit package-là. Mais il faut admettre que la créativité, le pouvoir de création, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient et qui est fou, quoi. C'est vraiment fou. Il y a Non, mon Dieu. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est le petit message. Flagorne. Je suis un peu in love. Elle le sait pas encore, mais je suis un peu in love. J'ose pas lui dire. Ça fait 11 ans que je rame. J'ose pas lui dire que, en fait, je suis un peu amoureux, un peu tout ça, mais c'est pas simple. Pour un homme, c'est pas simple d'exposer ses sentiments comme ça. Enfin, ouais, tout ça pour dire que, effectivement, il peut y avoir une palette d'outils, il peut y avoir des techniques, il peut y avoir des pratiques, il peut y avoir des fois juste des gens. On en parlait l'autre jour tous les deux entre nous comme ça. Parce qu'on parle pareil quand on se filme pas, c'est ça le truc. Ah ouais, non mais vraiment. On s'est dit du coup, on va se filmer parce qu'en fait, autant que ça serve. Ça peut peut-être intéresser des gens ce qu'on raconte. Ou pas, vous nous direz, mais en tout cas, bon, nous on s'est amusé à faire ça déjà, c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que qu'est-ce que je disais? Du coup, j'ai perdu le fil. Dis non, heureusement qu'ils bossent sur leur cerveau les deux parce putain, que c'est clair, pas ils ouf. perdent le fil toutes les 2 secondes. Non, mais voilà, on disait que effectivement, il peut même y avoir des fois, même au sein d'une même pratique, des gens différents qui vont nous parler plus que d'autres. C'est pourquoi est-ce que, typiquement, moi je parle pour mon domaine, mais pourquoi est-ce que dans le monde du coaching, je vais aller voir plutôt un mec comme David Laroche plutôt que Tony Robbins, ou pourquoi est-ce que je vais aller voir Tony Robbins plutôt que Max Piccinini ou Franck Nicolas, ou l'inverse, ou machin. Des fois, c'est juste la personne, et c'est pour ça que moi je dis souvent aussi, quelle que soit toute pratique confondue, neurofeedback, hypnose, coaching, kinésiologie, tout ce qu'on veut, si vous avez eu une mauvaise expérience un jour avec quelqu'un, tentez une autre personne. Vous n'avez pas grand-chose à perdre, un peu de pognon, mais bon. Vous n'étiez peut-être juste pas sur la même longueur d'onde. Ouais, exactement. C'est une expression que presque tout le monde utilise, ou en tout cas ceux qui connaissent la langue française. Ouais. C'est vrai, on dégage des ondes. C'est ce que je dis à mes clients aussi. Ça choque personne que certaines espèces communiquent via des ondes. Ouais, ça fait les Voilà. dauphins, absolument. Mais nous, on nous a menti. Mais On a oublié de nous dire que nous, c'est pareil. En fait, on émet des ondes, ça Bien se voit sûr. pas à l'œil nu, mais il y a des espèces d'ailleurs qui voient nos ondes. Hein. Il y a des gens même qui arrivent à les voir, à percevoir aussi l'aura. Tout ça, c'est de l'énergie, mais c'est pas de l'énergie. Ouais. Mais de manière même C'est- très pragmatique, Mais c'est oui. comme ça que certains appareils de dispositifs médicaux Tout à fait. mesurent l'activité de votre corps. C'est à l'énergie que ça envoie, à la fréquence que ça Tout à renvoie, etc., etc. Bien sûr, un électroencéphalogramme. par exemple, Jadis, quand on cherchait une fréquence à la radio, jadis, quand Ouais, on le faisait nous-mêmes, j'entends. à la mano. À la mano. Ce soir, C'est pareil. on- Là, ça choquait personne, mais en fait, nous, c'est pareil. On émet des ondes. Ça, c'est pas à démontrer. Si vous voulez chercher toutes les études scientifiques maintenant, c'est bon. Tout à fait. On est une station de radio surpuissante parce C'est que ça. non seulement on reçoit, mais en plus on émet. On émet. On a vraiment, notre corps fonctionne dans les deux sens. Mais ça n'empêche qu'on est une station de radio au départ. Donc, Donc, faut juste chercher. Faut tourner sur les boutons de la personne avec qui vous êtes. Là, j'aime pas trop la fréquence. Je Ouais. vais changer. Et vous changez de chaîne. En fait, c'est ça. Vous changez de chaîne. ouais, absolument. Voilà. Non, c'est intéressant tout ce qu'on s'est dit là. Voilà. Parce que Si vous aimez pas, changez de chaîne. si vous aimez bien changer, tiens, je veux la 6. Pourquoi j'ai plus de tisane? On s'était fait des tisanes, j'en ai plus. Bah ouais, parce que t'as tout bu. Je vais devoir aller m'en refaire une. Ça se fait soif. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Mais je crois qu'on a fait le tour. Et en plus, je regarde parce que nous avons un enfant. Ah oui, on a un enfant à aller chercher à la crèche accessoirement. Voilà. Non, on est bien. Donc, non, on est bien. Eh bien, ma foi, je pense qu'on peut clôturer. Hashtag là-dessus. parents. Hashtag parents, hashtag vie ma vie de parents. Hashtag salon. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Comment ils font comment ils font les jeunes? J'ai l'impression d'être vieille comme Comme ça. je disais. C'est un truc. Non, comme ça, tu mets. Je crois, hein, c'est ça. Hein. Vous nous direz si c'est juste pour que ça fasse un petit cœur. Ah. Voilà. Tout simplement, tu vois, pour que ça fasse un petit. Bref.
On va pas refaire une émission là-dessus, hein, quand même, c'est pas le sujet. Eh ben parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation, mademoiselle. Merci. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Si vous voulez rester, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Si vous voulez rester boire un petit coup, écoutez, pourquoi pas. Je ne vais pas. Je repartirai bien sur une petite vermette de menthe. Ouais, mais une petite vermette de menthe, vous aurez. Voilà. Très bien. En tout cas, on vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission, d'avoir écouté ce podcast selon sur quel support vous nous regardez, vous nous écoutez. On en fera très bientôt parce que c'est cool comme format. On aime bien. Ouais, c'est sympa. Non, c'est vrai. Dites-nous si ça vous a plu. Dites-nous si c'est ce qui vous a intéressé. Si ça vous a pas plu, c'est comme vous voulez. C'est ce que je dis toujours. Envoyez cette vidéo aux gens que vous aimez si ça vous a plu. Envoyez cette vidéo aux gens que vous n'aimez pas si ça vous a pas plu. Dans tous les cas, ce sera utile pour nous, en tout cas. Voilà. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci encore d'avoir regardé cette émission. Et puis à la prochaine. À tout bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Allez, à la soupe. Soupe. À tisane. Adieu.